Salut les amis et bienvenue. You know, in Cameroon, at times you talk about intellectuals and you begin to ask yourself, what's really wrong with some intellectuals? Why can they not organize themselves? Why are they behaving as if there were some profanes, they lack order? Because I think some people consider some intellectuals today as people who just went to school to have a certificate. Friends, we were talking about medical doctors in Cameroon. You know, they are in the public and the private sector, and they have their own organization, how to manage affairs of medics in the country. Il devait avoir élection il y a quelques jours. On a vu les images vraiment qui n'honoraient pas les médecins du Cameroun, et c'était vraiment désolant. Des gens qui devaient être très organisés. On a vu dans quel désordre les médecins du Cameroun étaient, du moins l'organisation de l'élection. Une élection qui devait commencer à 8 heures a commencé plutôt à 17 heures pour finir à minuit. Et là, on comprend que le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Santé, il était pour quelque chose. C'est-à-dire, ce désordre-là plaît au gouvernement qui veut imposer un candidat. Suivez mon regard, regardez tous les candidats là, vous allez comprendre qui le gouvernement camerounais va imposer. Le gouvernement camerounais va imposer quelqu'un qui va manipuler tous les jours. En fait, c'est comme ça avec la société civile, parce que c'est une organisation de la société civile. Au Cameroun, si le gouvernement avait vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais je vais dire, si quelque chose, si les gens pouvaient être d'accord avec ce gouvernement, le gouvernement devrait nommer des gens même dans les associations. C'est-à-dire que le gouvernement, on devrait signer un décret que l'association de tel village, le président a été nommé par le président Paul Barthélemy Biaby-Vondo. Telle autre organisation, le président a été nommé par le président. En fait, c'est comme ça que le gouvernement camerounais fonctionne. Ils veulent être partout, ils ne veulent pas... C'est-à-dire que quand on parle de séparation de pouvoir, ça n'intéresse pas le système actuel. Le système actuel au Cameroun a peur de toute personne qui peut être indépendante. Donc pour eux, il faut infiltrer partout. Les syndicats sont infiltrés. La preuve, il y en a aujourd'hui qu'on a nommé dans les postes et autres qui ont pris cela. Donc il y a des gens, je crois Amamana a parlé de Denis Kwebo qui était un infiltré de la presse. Ils sont beaucoup comme ça, ces gens-là qui ont été infiltrés par le gouvernement actuel. Et les médecins, l'ordre des médecins du Cameroun n'est pas en reste. C'est-à-dire, tant que c'est un candidat indépendant, c'est quelqu'un qui a de free mindset, ça gêne le gouvernement. Et quand on voit un jeune ministre, qu'on se disait, oui, c'était quelqu'un de bien, vraiment, il comprend les choses, s'impliquer dans ces choses comme ça, on comprend que c'est tout le système qui est comme ça. Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, en train de lui donner les ordres en disant, contrôle cette affaire, mets telle ou telle personne là-dedans. Il sera de notre, vraiment, et quand il y aura des désordres, c'est lui qui va mettre... non. Parce qu'on ne veut pas que les gens réfléchissent autrement. Ils ne veulent pas que les gens, des personnes qu'on met à la tête de ces organisations-là, qu'on vote, soient indépendantes, comme je l'ai dit tantôt. Sinon, qu'est-ce qui explique le fait que les gens se sont mobilisés pour leur élection et qu'on a torpillé cela et annulé. Maintenant, on renvoie ça le 18. Voilà donc le professeur Aimé Boni, qui est grand cardiologue, qui a écrit sur sa page Facebook, il énumère les points. Pour lui, cette élection du 18, on a organisé ça trop tôt. Ça serait un peu compliqué pour les médecins de quitter les villages pour arriver à Yaoundé. Il explique que les médecins ont été laissés affamés lors de la dernière organisation des élections qui a foiré, parce qu'on ne peut pas donner un programme qui devrait commencer à 8 heures et on commence à 17 heures. C'est-à-dire que, en fait, tu veux partir, tu te dis non, bientôt ça va commencer, tu es là, et les gars sont affamés et super mal payés. Donc, ils n'ont pas d'argent. Ils se sont organisés pour arriver. Et maintenant, on a vu le ministre qui s'est impliqué dans ça, qui s'est vraiment impliqué dans ça, et le professeur Aimé Boni n'est pas d'accord. Il pense qu'il faut renvoyer cette élection, mieux organiser cela, parce que selon lui, le ministère, le gouvernement est en train de vouloir imposer quelqu'un. Il a écrit d'ailleurs à la présidence de la République et il n'est pas
le seul. Il y a 300 contestateurs. 300 contestateurs. Et il a parlé de la rébellion. Donc ça veut dire, si le ministère de la Santé cherche à imposer un candidat et le candidat qu'on connaît déjà, ça va créer une scission dans cette organisation-là. Donc Madaloua Marachi doit être vraiment neutre. Il doit quitter cette affaire. Il doit laisser les médecins s'organiser. Les médecins n'ont pas besoin de ce genre d'émissions dans les affaires. Ce n'est pas ce que les médecins demandent. Mais entrer comme ministre, proposer des projets de loi, envoyer les projets de loi à l'Assemblée nationale pour l'augmentation des salaires des médecins, les conditions de vie des médecins, le traitement des médecins. Voilà ce qui est intéressant. Pas que les gens sont en train de s'organiser pour voter quelqu'un qui sera à la tête de l'organisation. C'est là où vous voyez que vous pouvez vous intéresser pour mettre les gens. You want to put a puppet there. Somebody you can control with a remote control. Donc quand je lis la correspondance du professeur Aimé Boni, je vois, il a raison. Il a raison. Parce qu'on est en train d'organiser quoi? Ça dit qu'on veut donner l'argent, les moyens de l'État à quelqu'un qui va mettre certains médecins dans les bus, envoyer à Yaoundé ce qu'il a appelé la bétail électorale pour venir voter à X candidats qu'on a déjà choisi. Et pendant ce temps, les autres médecins dans l'arrière-pays, comme ils savent que ça sera difficile pour ces gens-là de se déplacer, parce qu'il faut d'abord demander l'autorisation, il faut, pour se déplacer, aller voter et rentrer, parce qu'il y a des gens malades dans ces hôpitaux-là. You understand what I'm talking about? The system is so corrupt to a point that they don't care. That's why I say these kakistocratic people, they are like that. They are like that. They rule the management of incompetence. They are always there. C'est toujours des trucs qui ne les concernent pas en tant que tels. Ils se misent là-dedans, ils veulent contrôler tout. Les partis politiques, il y a un ministre qui va dire que non, c'est telle personne et le président là-bas, comme s'il était là lors des élections. Donc, c'est un peu comme ça, un peu partout. À la santé, le ministre veut contrôler ce qu'on fait. Il veut mettre les gens qui... Non, il faut la séparation de pouvoir. Vous ne pouvez pas acter cela sur les papiers, alors qu'en réalité, c'est tout autre chose. Changez même nom, les amis. Changez le même nom. Change is inevitable. It is inevitable. Fais quoi. Vous allez partir tôt ou tard. Je souhaite que ça soit tôt. Pour que les gens respirent. À très bientôt, les amis.